Le Coran est bien plus qu'un livre. C'est une lumière divine descendue sur terre pour guider nos cœurs, illuminer nos esprits et apaiser nos âmes. Chaque verset est une lettre d'amour d'Allah à l'humanité, remplie de sagesse et de promesses. Mais cette lumière exige un respect particulier, une préparation et un moment propice pour être pleinement savourée. Cependant, combien d'entre nous réfléchissent vraiment aux conditions dans lesquelles il est approprié de lire le Coran? Dans un monde où tout va si vite, nous pouvons parfois réciter sans conscience, négligeant des moments importants où cette lecture n'est pas idéale. Savons-nous qu'il existe des situations spécifiques où il est recommandé, voire interdit, de lire le Coran? L'objectif de cette réflexion est de vous guider, de vous rappeler l'étiquette et la sacralité liées à la récitation de la parole d'Allah. À travers des histoires inspirantes, des versets du Coran et des enseignements prophétiques, nous allons explorer les 6 moments où il ne faut pas lire le Coran, afin que votre connexion avec ce livre sacré devienne plus profonde, plus respectueuse et plus éclairée. Premier, lire le Coran sans purification rituelle. La pureté rituelle est en effet au cœur de la pratique spirituelle de l'islam. Avant de s'approcher du Coran, avant même de le toucher, il est impératif d'être dans un état de purification, comme un acte symbolique et pratique de respect envers la parole divine. Ce n'est pas un simple rituel. Il est une préparation du cœur et de l'âme pour entrer en contact avec la sagesse infinie d'Allah. La référence dans la sourate Al-Waqi'a 56, 77 à 79 que vous mentionnez est essentielle pour comprendre l'importance de cette purification. Le Coran lui-même nous rappelle que l'accès à cette révélation divine est réservé à ceux qui sont purifiés. Le concept de purification dans l'islam ne se limite pas à l'aspect physique de l'ablution, mais s'étend également à un processus spirituel plus profond, où l'individu se débarrasse des impuretés, qu'elles soient matérielles ou morales. Lorsque l'on fait le wudu, l'âme se purifie en parallèle du corps, créant ainsi une disposition à recevoir le message d'Allah dans sa plus pure forme. L'ablution devient alors un acte symbolique de purification intérieure. L'eau qui coule sur les mains, le visage, les pieds et les bras n'est pas simplement destinée à éliminer la saleté physique, mais aussi à effacer les distractions et les pensées futiles qui pourraient polluer notre cœur. Lorsque nous nous présentons devant le Coran dans un état de pureté, nous nous débarrassons symboliquement de ce qui pourrait nous éloigner de l'expérience spirituelle de la lecture. Il est également important de souligner que la purification est une forme de dévotion. Cela nous rappelle que tout dans l'islam est un acte de soumission à la volonté d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de se laver, mais de se préparer avec un cœur humble et prêt à recevoir la sagesse divine. Chaque mouvement, chaque geste, chaque mot dans le processus d'ablution doit être fait avec une conscience aiguë de ce que nous faisons, de la majesté du moment et de l'importance de ce qui va suivre. Le fait que le Coran nous soit réservé de cette manière est une leçon en soi. Il nous rappelle que l'accès à la connaissance divine n'est pas une simple démarche intellectuelle ou un acte mécanique, mais plutôt un engagement spirituel. Chaque fois que nous nous inclinons pour faire le wudu, nous devons nous rappeler que nous nous préparons à recevoir non seulement des mots, mais des révélations. Et ces révélations ne se manifestent pleinement que lorsque notre cœur et notre esprit sont ouverts et prêts à recevoir la lumière d'Allah. Ainsi, la pureté rituelle dans l'islam est bien plus qu'un acte d'hygiène physique. Elle est un acte profond de respect envers la parole d'Allah, un acte de purification et de soumission spirituelle, et un rappel constant que notre relation avec le divin exige une préparation sincère, à la fois intérieure et extérieure. Imaginez un homme appelé Samir, qui avait l'habitude de réciter le Coran après ses prières. Un jour, alors qu'il travaillait, il décida de lire quelques versets directement sur son téléphone, sans s'assurer qu'il était en état de wudu. Plus tard, en lisant ce verset, il ressentit un profond regret et réalisa que cette lecture avait manqué de respect. Cela nous rappelle que le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il représente la parole d'Allah et exige un état de pureté, non seulement extérieur mais aussi intérieur, afin que ses significations profondes puissent véritablement nourrir notre âme. Et vous, combien de fois avons-nous négligé cette règle? Sommes-nous conscients que chaque acte d'adoration nécessite un respect absolu? 2.
lire le Coran dans un état d'inattention. Allah nous rappelle avec une profonde sagesse que la lecture du Coran ne se limite pas à une simple récitation de mots, mais qu'elle doit être un acte de réflexion et de contemplation. La méditation sur les versets du Coran est un acte essentiel pour permettre à ces enseignements de pénétrer profondément dans nos cœurs et nos esprits. Allah ne nous a pas seulement dotés d'un livre sacré, mais aussi d'une capacité intellectuelle et spirituelle qui nous permet de comprendre, de réfléchir et d'agir en conséquence. L'enseignement dans la sourate Muhammad, 47-24, est clair. La lecture du Coran sans méditation peut être comme un simple son sans écho, un message sans résonance. Allah nous interroge. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Cette question n'est pas seulement une invitation, mais un avertissement. Si nous nous contentons de lire le Coran sans en approfondir le sens, sans chercher à comprendre son application dans notre vie, alors nous risquons de fermer nos cœurs à la sagesse divine qu'il contient. Un verset du Coran, par sa profondeur et sa richesse, peut changer la trajectoire d'une vie. Cependant, cette transformation ne se produit que lorsque nous lui accordons toute l'attention qu'il mérite. Il ne s'agit pas simplement de lire les mots de manière mécanique, mais de les recevoir comme une révélation, de les méditer, de les laisser pénétrer notre cœur et d'agir en conséquence. Comme l'indique le verset, si nous ne méditons pas sur les versets, si nous les laissons simplement glisser sur nous, sans leur accorder une réelle attention, alors de manière figurée, des cadenas se forment sur nos cœurs, nous empêchant d'en saisir toute la lumière. Ce processus de méditation sur le Coran est essentiel dans la relation que nous entretenons avec le divin. Allah ne cherche pas simplement à nous communiquer des faits ou des lois, mais à nous guider vers la sagesse, la paix intérieure et la rectitude morale. Chaque verset est une porte ouverte sur une compréhension plus profonde de notre existence et de notre place dans l'univers. Nous devons donc nous armer de patience, de concentration et d'humilité afin de recevoir pleinement ce que Allah veut nous enseigner. Il y a une belle histoire rapportée par Ibn Abbas qui, lorsqu'il méditait sur le Coran, disait que chaque verset qu'il rencontrait le faisait réfléchir profondément sur sa propre vie. Il disait que le Coran n'était pas un simple livre de lois et de commandements, mais un miroir de notre âme, un guide pour réformer notre cœur et notre comportement. Il n'était pas rare qu'il passe des heures sur un seul verset, se demandant comment il pouvait appliquer cette sagesse divine dans sa propre vie. C'est cette même réflexion que nous devons adopter. Prenons chaque verset, chaque parole du Coran, non comme une simple lecture, mais comme une occasion de nous remettre en question, de purifier notre cœur et d'orienter notre vie selon les valeurs divines. Car au-delà des paroles, ce qui compte véritablement, c'est la transformation intérieure que cette réflexion doit opérer en nous. Le Coran est une lumière, mais cette lumière ne brille que si nous ouvrons les portes de notre cœur et de notre esprit. Lorsque nous méditons sur ces versets, nous devons chercher à comprendre non seulement ce qu'ils signifient dans un contexte historique ou littéral, mais aussi ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui, dans notre propre vie. Quelle est la leçon à tirer de chaque verset? Comment cette sagesse peut-elle nous rapprocher d'Allah, renforcer notre foi et nous guider dans nos actions quotidiennes? Ainsi, la lecture du Coran doit être accompagnée de contemplation et de réflexion. Chaque mot, chaque verset, chaque histoire doit résonner dans notre cœur et nous transformer, pour que nous ne soyons pas simplement des lecteurs, mais des pratiquants, des croyants et des témoins vivants de la sagesse divine. Si nous ignorons cet appel à la méditation, alors, comme l'indique le verset, des cadenas risquent de se former sur nos cœurs, nous empêchant de goûter à la véritable profondeur du message divin. Prenons l'exemple de Layla, une femme pieuse, mais souvent distraite par ses responsabilités familiales. Un jour, elle tenta de réciter le Coran tout en surveillant ses enfants qui jouaient bruyamment. Elle se rendit compte qu'elle répétait mécaniquement les mots sans se concentrer sur leur signification. À ce moment, elle comprit qu'il valait mieux attendre un moment de calme et de sérénité. Et vous, avez-vous déjà lu le Coran avec votre esprit ailleurs, oubliant que chaque mot est une lumière pour l'âme? Troisième, lire le Coran dans des lieux inappropriés. Le respect envers le Coran ne se limite pas à l'attention que nous lui accordons en termes de compréhension et de méditation.
Il englobe également l'environnement dans lequel nous le récitons. En effet, la pureté du lieu où nous choisissons de lire la parole divine est tout aussi importante que l'état de notre cœur et de notre esprit. Le Coran lui-même, en tant que parole révélée par Allah, exige un certain respect dans la manière dont nous l'abordons, et cela inclut les endroits dans lesquels nous le lisons. Il est rapporté que le compagnon du prophète, paix et salut soient sur lui, ne récitait jamais le Coran dans un endroit impur ou sale. Cette pratique illustre l'importance de maintenir une étiquette sacrée dans l'interaction avec le livre saint. Le respect envers le Coran dépasse le simple acte de récitation. Il est aussi une question de dignité envers la parole d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, nous a enseigné qu'avant de réciter le Coran, il est essentiel de se purifier rituellement, d'éviter des endroits inappropriés comme les toilettes et de préserver une atmosphère propice à la concentration et à la révérence. En réfléchissant à cette directive, il est pertinent de se poser la question suivante. Traitez-nous réellement le Coran avec l'honneur qu'il mérite dans notre quotidien? En tant que croyants, nous devons prendre conscience de l'espace dans lequel nous plaçons le Coran et du respect que nous lui témoignons. Lorsque nous lisons le livre saint, l'endroit où nous choisissons de le faire est une manifestation de notre respect envers cette parole divine. Dans la société moderne, où nous avons tendance à être constamment pressés et distraits, il est facile de négliger l'importance de cet aspect. Mais si nous sommes véritablement conscients de la nature sacrée du Coran, chaque moment de lecture doit être un acte de dévotion, un retour vers Allah dans un cadre de pureté et de tranquillité. Allah a décrit le Coran comme étant une révélation sainte, qui guide ceux qui croient et se soumettent à lui. Il est dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 2:2. Ce Coran est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour ceux qui craignent Allah. La nature même du Coran est divine et en tant que telle, nous devons éviter de l'exposer à des endroits impurs ou de le traiter de manière négligente. Chaque action liée au Coran devrait être empreinte de respect, car chaque verset porte en lui la lumière de la guidance divine. Cela nous mène à réfléchir sur notre comportement quotidien. Sommes-nous conscients de l'importance de l'endroit où nous récitons le Coran? Est-ce que nous choisissons un environnement tranquille, propre et respectueux pour lire ces versets? La question de la pureté physique et spirituelle est cruciale dans l'islam, et l'on doit appliquer cette pureté à la récitation du Coran. Cela pourrait signifier, par exemple, que nous évitons de réciter dans des lieux où il y a de la saleté, des bruits perturbateurs, ou des distractions inutiles qui empêcheraient notre concentration et notre dévotion. Il est également utile de se rappeler l'histoire d'un autre compagnon du prophète, Ibn Abbas, qui lorsqu'il récitait le Coran, veillait toujours à être dans un endroit calme, loin des distractions, afin de pouvoir pleinement méditer sur les versets. Il comprenait que chaque lecture du Coran était une occasion précieuse de renforcer sa foi et d'approfondir sa relation avec Allah. Son comportement exemplaire nous invite à considérer les moments que nous consacrons à la lecture du Coran comme des instants sacrés et spéciaux. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous traitons le Coran, il est aussi important de se rappeler que la beauté du Coran réside non seulement dans ses mots, mais aussi dans l'intention pure et sincère de celui qui le lit. Chaque verset a un impact spirituel profond, mais pour en percevoir toute la profondeur, il faut veiller à éviter les distractions et les endroits inappropriés. Le respect de la pureté de l'endroit, tout comme le respect de notre propre pureté, est un moyen d'honorer Allah et de permettre au Coran d'influencer nos cœurs et nos vies de manière authentique. Prenons donc un moment pour réfléchir à l'environnement dans lequel nous choisissons de lire et de méditer sur le Coran. Chaque geste que nous posons en faveur du respect et de la pureté, qu'il s'agisse de notre état rituel ou de l'endroit où nous nous trouvons, doit viser à honorer la parole d'Allah. Car c'est dans cet acte de dévotion et de respect que nous nous rapprochons le plus de notre Créateur. 4e, lire le Coran lors d'une période de grande tristesse ou de colère. Le Coran est une source de réconfort et de lumière, mais le lire en période de grande agitation intérieure, de colère ou de chagrin profond, peut affecter notre capacité à comprendre et à apprécier pleinement ses paroles.
Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. » Oui, par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Imaginons un moment où Ahmed a vécu une grande déception dans sa vie personnelle. En proie à la colère, il chercha du réconfort dans la lecture du Coran. Mais en raison de son cœur troublé, il ne parvint pas à saisir la paix intérieure que ce livre offre. C'est seulement après avoir retrouvé un état d'équilibre qu'il réussit à ressentir la véritable sérénité que seul le Coran peut apporter. Et vous, avez-vous déjà essayé de lire le Coran dans un état d'esprit perturbé, sans laisser d'abord votre cœur se calmer? 5e. Lire le Coran en étant pressé ou distrait. Le Coran mérite d'être lu avec calme et pleine attention. Lire le Coran dans des moments où nous sommes pressés, stressés ou distraits par les affaires du monde peut réduire la profondeur de notre connexion avec Allah. Dans le hadith, le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Celui qui récite le Coran doit le faire avec calme et ne pas le précipiter. » Sahih al-Bukhari. Fatima, une jeune mère occupée par son travail et ses responsabilités domestiques, avait pris l'habitude de lire quelques versets du Coran pendant ses pauses déjeuner. Mais elle se rendit compte qu'elle ne prenait jamais le temps de méditer sur ces versets. C'est alors qu'elle comprit l'importance de prendre le temps de s'asseoir dans un endroit tranquille, loin des distractions, pour comprendre vraiment ce qu'Allah voulait lui dire. Et vous, êtes-vous prêt à ralentir et à donner au Coran l'attention qu'il mérite? 6. Lire le Coran sans prendre en compte le contexte historique et linguistique. Le Coran est un livre plein de symbolismes, de métaphores et de contextes spécifiques. Lire les versets sans en comprendre le contexte peut mener à des malentendus. Il est crucial de comprendre que chaque verset a une histoire, une raison de descendre à un moment particulier, et un message profond pour l'humanité. Imaginez un jeune homme, Rami, qui découvre le Coran pour la première fois. Il se jette dans la lecture des versets sans se soucier de l'histoire derrière chaque révélation. Mais plus il avançait, plus il se sentait perdu et incompris. Ce n'est que lorsqu'il commença à étudier les tafsirs, interprétations, des versets qu'il saisit la richesse et la profondeur du message d'Allah. Et vous, avez-vous pris le temps d'étudier le contexte des versets que vous lisez? Est-ce que vous vous êtes penché sur les tafsirs et les récits des compagnons du prophète? Paix et salut soient sur lui. Ces 6 moments à éviter nous rappellent l'importance du respect, de la concentration et de la préparation avant de lire le Coran. Chaque récitation doit être empreinte de dévotion, de pureté et d'humilité devant la parole d'Allah. En respectant ces moments, nous honorons le Coran et permettons à ces versets de pénétrer profondément dans nos cœurs.